Toi, tu penses que tout le monde peut investir en immobilier? Oui, dès que tu as un taf, tu gères bien la finance en général. Tu peux me donner le chemin. Tout droit. En fait, là, je pense qu'on va bientôt arriver. En fait, il y en a plusieurs là, parce qu'on va arriver. Attends, Ronda. C'est comme ça, les gars. T'avais dit tout droit, c'est de là, de l'autre côté. Ouais, vas-y, va là, éventuellement. Ouais, je pense. RAC1. Tu penses? Bah, je sais pas, attends. Ok, on verra. Après, toutes les voitures, elles sont là-bas. Je crois qu'on est peut-être perdu. Ouais, il va dire de faire demi-tour au rond-point. C'est à l'autre. Ouais, attends. C'est pas grave, on va retrouver le chemin. Voilà, un demi-tour. Ouais, demi-tour. Et si quelqu'un voudrait investir, il faudrait qu'il commence par quoi? Déjà commencer à gérer ses finances. En vrai, le truc à faire, c'est bizarre, hein. C'est très simple et c'est gratuit en plus. C'est commencer à dire non. Non aux sorties, aux anniversaires, parce que ça fait dépenser de l'argent. Non aux souvenirs, non aux petits croissants du matin, aux petits Starbucks de 10h, aux petits cookies le soir à 16h, Uber Eats. Juste dire non. Éteindre les applications. Oui, ça fait se sacrifier sur un petit truc qui donne du plaisir. Au final, ça fait gagner énormément d'argent. Donc d'abord, c'est savoir dire non. Ça fait un peu de mal, mais à un moment donné, il n'y a pas de pourquoi. Toi, dans ton portefeuille, tu vois que tu fais du bénéfice direct, simplement en sachant dire non. Ensuite, faire ses comptes, savoir combien tu peux mettre de côté. C'est-à-dire, en disant non aux sorties et tout, tu peux mettre beaucoup plus de côté. Moi, je voyais des gens qui disaient 1800 €, alors il y a ça pour les sorties. Attends, là, c'est pas bon. Tout droit. Je voyais des gens qui disaient, avec 1800 € ou 2000 €, on fait quoi? On met quoi de côté? Alors vous mettez ça, 50, 20, 20, les conneries comme ça. C'est du n'importe quoi. Tu fais que payer eau, électricité, portable, ce que tu as besoin pour travailler et vivre, courses et tout. Le reste, c'est que pour l'investissement. Le truc des pompiers, c'est pas mal. C'est archaïque un peu, mais... Donc là, c'est vraiment pas de 50, 20, 30 ou je sais pas quoi pour les économies. C'est direct, il faut tout mettre dans l'immobilier, tous les paramètres. Tu économises plus vite, tu investis plus vite et du coup tu as un retour sur ton argent plus rapidement. Le troisième conseil que je donnerais en faisant de l'épargne comme ça, pour investir, c'est aussi prendre l'argent que tu gagnes par la suite et le réinvestir dès que tu peux. C'est-à-dire dès que tu as réuni encore 5 000, 10 000 €, tu réinvestis. Et là, tu n'as pas un investissement qui te rapporte, mais deux, le plus rapidement possible. En fait les gars, je vous filme ça parce que ça me fait penser à un peu Place Vendôme aussi. Tu vois, un grand carré comme ça. Il y a un théâtre là-bas. Donc là-bas, c'est le port. On va aller voir le port. Là, non, franchement, ça, c'est stylé. C'est la mairie, c'est quoi? Ça fait un peu Maroc, hein. Ah, mais c'est... En fait, faut que je vous explique. Cette ville-là, à l'heure actuelle, elle a été colonisée par les Arabes. Donc, forcément, il y a l'architecture un peu comme ça. C'est peut-être pour ça que ça me fait penser au Maroc. Mais c'est pas le Maroc. Ah, voici le port. Voici le port. En fait, on va descendre là-bas. On va faire tout le long. C'est combien un bateau comme ça? Un bateau, ça coûte pas cher. Tu parles de bateau. C'est pas une Lamborghini. Hein. T'as vu ceux qui sont en face? Ouais, elle me parle de bateau, regarde. En face là. C'est en réparation? Ah, déjà, et l'entretien. On en parle ou pas? Tu préfères que j'achète un bateau ou une Lamborghini? Un bateau. Et on vit pas sur l'Atlantide. Hein. Je crois que c'est stylé, mais bon, voilà. Pour regarder dans lui, il est bien. Attends. Les gars, vous voyez, j'ai pas de Kleenex. J'ai pris un éventail. Qui a elle en vrai, tu vois. Parce que... Ouais. Ma montre me dit qu'on est en train de trop marcher là. C'est confort quand même, ça envoie du vent quoi. Vous savez, il fait chaud, certains ont des petits ventilateurs et tout. Qu'est-ce que vous prenez pour l'été? Moi c'est ça, avec le peu de vent qu'il y a. Mais je préfère ça, je sais pas. Ah, là, il y a une petite brise qui arrive. Quatrième et dernier conseil que je vais vous donner, c'est vrai que je l'ai déjà répété, mais les gens ne comprennent pas ça. C'est très simple. C'est comme pour le foot, c'est comme pour le paintball, c'est comme pour les sports de combat. Trouvez-vous quelqu'un qui vous ressemble de votre situation et qui a fait ce que vous souhaitez faire. Là, en l'occurrence, dans l'immobilier, si vous voulez juste un appartement, trouvez quelqu'un qui investit que dans des appartements. Si vous voulez des immeubles, trouvez quelqu'un, ce qui est mon cas, qui investit que dans des immeubles. C'est-à-dire que c'est des lots de plusieurs appartements. Il n'y a pas de secret. Faire du Airbnb, trouvez-vous quelqu'un qui fasse que du Airbnb. Même si je ne conseille pas, parce que dans tous les pays, les lois sont en train de se durcir et c'est en train de disparaître. Je ne laisse pas 6 à 7 ans pour le Airbnb avant que ça disparaisse à cause des lois. Mais bon,
Je pense que ceux qui vont rester, c'est les plus gros. Et même eux, ils vont perdre de l'argent. Donc voilà, trouvez-vous quelqu'un absolument qui fait ce que vous souhaitez faire. Et voilà, putain, c'est magnifique. C'est comme quand j'ai fait le tour de Paris à vélo. C'est magnifique. Il y a des coins de ouf. Attendez, je vous montre. Putain, le truc est posé. C'est incroyable. Regardez ces maisons-là. C'est sûr, c'est plus d'1 million. J'ai regardé les agences immobilières. Un petit défaut la dernière fois. Il y avait là aussi, celle-là aussi. Là, c'est le phare qui prend la pointe de la baie, je pense. Et là-bas, au loin, il y a les 2 gros bateaux. Et c'est fou, les gars, mais moi, je suis quand même un peu attiré par ça. Ça, c'est des bâtiments tout neufs, près de la mer, pas de bruit, au calme, parking sur tout le long. Ça, et j'avais regardé les maisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des maisons à 1 million, hein. Près de minimum. Donc imagine les appartements, c'est 500 000. Et le plan de construction, quand tu deviens promoteur, c'est un délire ça. Donc là, nous sommes sur le point le plus haut de la ville. Donc les amis, je vous ai pas oublié, ça sera après la vidéo. Là, je visite un peu la ville. Et je vais vous partager les 4 erreurs que je trouve qu'il ne faut pas faire pour un jeune investisseur. Alors la famille, la journée se passe très bien. Sauf que, en rentrant dans la voiture, petit paplard, amende. Donc on avait payé, voilà quoi, ils nous ont foutu une amende après quoi. Pas le seum parce que c'était pas pendant, parce que j'ai dit vas-y on va prendre encore un verre et tout. Et c'était pas pendant ce truc là, tu vois. C'était vraiment juste après la fin des 2 heures qu'on avait payé. C'était le max dans tous les cas, on pouvait pas prendre 3 heures, 4 heures. Donc c'est 80 balles de plus. C'est des choses qui arrivent, hein. Tout le monde prend des amendes. Hein, voilà. Mais bon, ça gâche pas le moment. Là, on va repartir se dorer la pilule au soleil. Petite playa. Peut-être ce soir, en rentrant, je vais vous faire tranquille, poser les 4 erreurs. Donc restez jusqu'à la fin si vous kiffez le vlog, si vous souhaitez savoir les 4 erreurs des investisseurs. Quoi. À tout à l'heure. Là, petit arrêt à la playa. Et en fait, là, il y a un très bel immeuble. Très bel immeuble en construction. Et je ne sais pas si on va trouver une place pour se garer. Ah, bon, on a trouvé place. Donc, petite place, la famille. Comme un pro, petit créneau en pente, les gars. Bon, en vrai, j'ai de la place, hein. J'ai de la place pour garer un bus. Hein. Je vais pas mytho. Voilà. Pour la famille, je vous dis peace. Yo la famille, on revient pour la dernière partie de la vidéo où je vais vous parler des 4 erreurs à ne pas faire. Je suis désolé de ma tête, je suis fatigué. Là, il est minuit 11, mais je tenais quand même à terminer la vidéo là-dessus. Donc, la première erreur, je les ai notées là, je suis désolé, je suis éclaté. Donc, c'est ne pas connaître les niches. Première erreur que je vois très souvent, c'est qu'on vous parle beaucoup de Airbnb, de achat-revente, quoi que ce soit. Ne pas connaître les niches, c'est pas juste acheter un appartement et attendre que ça monte. C'est pas comme ça, ok? L'immobilier, c'est une galaxie de stratégies différentes et pour ça, il faut vraiment se focaliser sur ce qui te convient et qui te correspond à ton projet et à ton pourquoi, ok? Et si tu ne sais pas laquelle qui te correspond, tu vas finir par tourner en rond et peut-être faire des grosses erreurs qui vont te coûter énormément d'argent. Là, dans cette vidéo, je ne vais pas toutes les citer. Vous avez Internet, Google pour vous renseigner. Moi, en l'occurrence, je ne fais que de la location longue durée en achetant des immeubles de rapport. C'est tout. Voici quelques exemples. Premièrement, je vais parler de la colocation. C'est-à-dire que tu achètes un bien avec une grande surface, un grand appart ou une grande maison que tu divises en plusieurs parties pour pouvoir mettre plusieurs locataires, ce qui te fera augmenter la rentabilité. Mais par rapport à certaines villes, le bémol, c'est que les lois changent et après avoir tapé dans le Airbnb, ils sont en train de taper dans la colocation. Il y a aussi la location courte durée que tout le monde connaît, le Airbnb, je ne vais pas en reparler. Tout le monde sait c'est quoi. C'est tu achètes un bien et tu fais une décoration soit atypique, comme ils aiment bien dire. Pour moi, c'est du bullshit. Dans tous les cas, peu importe
le pays, les lois sont en train de se durcir énormément. Et honnêtement, personnellement, je le dis maintenant dans cette vidéo en 2025, je pense sincèrement que le Airbnb va se terminer dans 6 à 7 ans. Il y a aussi la location longue durée meublée. Alors là, bien évidemment, on parle aussi de fiscalité. Ça part un peu plus dans les détails où tu peux amortir ton bien différemment. Tu peux défiscaliser tes meubles sur la longueur, mais sur la rentabilité, c'est pas la même clientèle, c'est pas non plus la même rentabilité et les mêmes dépenses en apports initiaux. Donc, c'est aussi quelque chose que je ne fais pas personnellement, je vous le dis. Je ne vais pas vous parler de choses que je ne fais pas. Là, je vous lis simplement ce qui se fait pour que vous connaissiez les niches, grosso modo, et que vous choisissiez celle qui vous convient. Il y a aussi la division, c'est-à-dire que tu achètes une maison de grande surface. Ça, c'est pas mal, tout dépend de la stratégie que tu souhaites faire. C'est-à-dire tu peux acheter une grande maison, tu la divises en deux, tu peux vivre dans un étage et louer l'autre et faire en sorte que la location de l'un des étages où tu as transformé en appartement paie le crédit de la maison en entier et tu vis gratuitement. Ceux qui souhaitent une résidence principale, c'est l'une des façons gratuites d'avoir une résidence principale. Sinon, tu peux aussi multiplier ta rentabilité simplement en faisant cet achat et tu la divises soit en deux appartements, tu achètes une maison, tu la divises en 2 appartements ou 3 ou 4, tout dépend de la grandeur de la surface que tu achètes et ça augmente la rentabilité. Bien évidemment, des avantages de cette technique, c'est simplement que si tu divises une maison qui avait seulement un compteur électrique, un compteur d'eau, une arrivée, une douche et tout, tu devras tout reconstruire. Donc ça, c'est un budget travaux à faire et aussi c'est des démarches en plus à faire si tu souhaites mettre de l'électricité, enfin un nouveau compteur d'eau, un nouveau compteur électrique, c'est des démarches et des dépenses à faire supplémentaires. Et ça, c'est vraiment relou. Par rapport à ce que je pense, encore une fois, je ne suis pas un expert, je parle seulement de ce que je fais et non de ce que j'imagine ou quoi que ce soit. Après, je vais passer sur les parkings, les SCPI, la nue propriété, les locaux commerciaux. Il y a aussi les marchands de biens, mais là, on passe à un autre niveau complètement. Mais encore une fois, je vous le dis, celle que je recommande vraiment pour les débutants, c'est les immeubles de rapport. Pourquoi ? Tu as plusieurs loyers, tu as un seul crédit. En gros, tu mutualises les frais. Notaire, travaux, assurance, gestion. Et surtout, tu peux facilement atteindre les 10% de rentabilité brute avec ce genre d'opération. Et encore une fois, c'est exactement ce que je fais. J'achète que des immeubles et ça marche plutôt bien. Alors ne fais pas l'erreur de partir dans tous les sens. Choisis une stratégie qui fonctionne pour toi et fais-le à fond. La deuxième erreur, c'est ne pas se former. Je sais que je l'ai déjà répété, mais c'est encore une fois excessivement très important. Tu te dis peut-être que tu as vu un tas de personnes parler d'immobilier, que tu connais le délire, qu'il faut juste acheter un bien, négocier le prix et mettre en location. Ce n'est pas aussi simple que ça. Dis-toi que l'immobilier, c'est pas une recette TikTok que tu fais en 30 secondes. C'est un vrai métier, tu signes des engagements sur 5, 10, 15, 20 ans. Et chaque erreur peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. J'ai vu des gens acheter des biens avec des loyers sous-évalués et se retrouver avec un crédit qu'ils ne pouvaient pas rembourser. J'ai vu aussi d'autres personnes qui se sont lancées dans d'autres niches qu'ils n'avaient pas négociées et se sont fait marteler par les nouvelles lois du gouvernement. Ou encore, ils avaient signé des compromis de vente sans conditions suspensives ou avec des appartements qui avaient des charges de copro énormes. Et pire, certains qui achètent dans des villes mortes et pensaient avoir fait une bonne affaire. C'est vrai que parfois, on peut faire une très bonne affaire dans certaines villes de 1000 habitants et c'est des personnes qui vont quand même rester dans ton logement, mais il faut faire très attention. Ce sont des investissements qui peuvent vous coûter des milliers d'euros si vous faites des erreurs comme ça. C'est pour ça qu'il faut te former. Tu peux vraiment tout apprendre par toi-même, mais ça peut te prendre 5 ans, voire plus, avec quelques euros que tu vas perdre en chemin. Je te le dis tout de suite. Et quand je parle quelques euros, quelques milliers d'euros que tu vas perdre en chemin, où tu peux apprendre en 2 à 3 mois, simplement avec quelqu'un qui a fait exactement ce que tu souhaites faire. Si tu veux éviter de faire toutes les erreurs que moi j'ai faites au début et éviter de perdre des milliers d'euros, je t'invite à cliquer sur le lien en barre de description. Forme-toi sérieusement, ce n'est pas une dépense, c'est simplement un raccourci pour toi. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est que dès que tu t'es formé, tu procrastines. Il faut passer à l'action. Mieux vaut fait que parfait. Tu t'es formé, tu as la théorie, tu as les outils, mais tu n'as toujours pas visité un seul bien. Je te vois, tu attends d'être plus près, tu attends d'avoir plus d'apports, ou tu attends que le marché baisse. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait pour investir. La perfection, c'est l'excuse des gens qui ne veulent pas agir. Moi, mon premier immeuble, je l'ai acheté avec 0 expérience. J'ai fait des visites, j'ai fait des offres. J'ai appris clairement sur le terrain. Je me suis planté sur certaines choses, mais j'ai progressé et j'ai avancé. J'ai corrigé mes erreurs et maintenant, une fois que tu t'es formé, bouge, passe à l'action. Tu visites, tu fais des offres, tu te fais coacher s'il le faut, tu te fais accompagner s'il le faut, mais tu avances parce que personne ne va faire les offres à ta place
et personne va créer ton patrimoine à ta place. Et je vais terminer la vidéo avec cette quatrième et dernière erreur. Penser trop petit. Trop de débutants se lancent avec un studio, un T2 pour commencer doucement. Mais la vérité, c'est que ça prend autant de temps d'acheter un studio ou un T2 au niveau de la paperasse, au niveau de l'apport, que si tu achetais un immeuble de rapport, tu auras exactement les mêmes points de check à faire dans l'appartement, dans les appartements et aussi le même nombre d'apports, 10% et avec moins de sécurité si tu te lançais sur un studio ou un T2 que si tu te lançais sur un immeuble de rapport. Pourquoi? Demain, si tu achètes un T2 ou un studio, quelqu'un le squatte, tu as plus de revenus qui tombent tous les mois. Si tu achètes un immeuble de rapport de 3 à 4 logements, les 3 à 4 logements ne peuvent pas se faire squatter tous en même temps. Et même s'ils se font squatter, dans tous les cas, je vous l'ai mis dans mes anciennes vidéos, vous avez une grille, c'est la garantie des loyers impayés. Si tu veux une différence au niveau des prix, un studio peut te rapporter 200 € par mois. Si tout va bien, l'immeuble, il peut te rapporter 500, 1000, voire 1500 € de cash flow mensuel. C'est à toi de savoir si tu veux faire une différence dans ta vie ou pas et de choisir la bonne niche d'investissement. Et aussi, il faut savoir que les banques préfèrent plus souvent un plus gros projet qui est rentable qu'un petit projet qui est peu rentable, car elles préfèrent la capacité. C'est un petit tips, les banques regardent la capacité de remboursement et non la taille du bien. Donc pour ton premier investissement, je t'invite à penser grand. Pas avoir forcément un bien de 1 million d'euros, mais simplement tu dois avoir plus loin que le premier petit appartement que tu verras en annonce. Parce que ce n'est pas un appartement qui va te rendre libre financièrement. Et je sais que toi, tu regardes cette vidéo et tu dois te demander, mais combien il faut? Il faut beaucoup, énormément d'argent pour se lancer en immobilier, pour devenir investisseur immobilier. Mais dis-toi qu'en France, nous avons la chance d'avoir des immeubles à 50 000, 70 000, voire 100 000. Et il ne faut que 10% d'apport de la somme pour pouvoir investir. C'est-à-dire, si ton immeuble coûte 50 000 €, il te faut 5 000 €. S'il coûte 70 000 €, il te faut 7 000 €. S'il coûte 100 000 €, tu m'as compris, il te faut 10 000 €. Tu penses que les investissements immobiliers, il faut le faire qu'à Paris ou à Lyon ou dans les grandes métropoles? Pas du tout. Il y a des petites villes en France et aussi des banques traditionnelles où tu peux plus facilement avoir de crédit et aussi avoir des meilleures offres de biens immobiliers. C'est pour ça qu'il faut cibler des villes moyennes, dynamiques avec du rendement. Et si tu as un bon dossier, un différé de prêt et une stratégie claire, les banques te suivront même si tu es salarié au McDonald's. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que je peux me lancer? La vraie question, c'est est-ce que je vais passer à l'action maintenant? Ou est-ce que je vais attendre encore un an sans rien changer dans ma vie? Et je te le dis, si tu veux pas faire ces erreurs et si tu veux un plan concret, étape par étape pour te lancer, clique sur le lien dans la description. Ça t'évitera des centaines de milliers d'euros de perdus et ça t'économisera 5 à 10 ans de galère. Et si tu veux en apprendre gratuitement, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle vraiment de la vie d'un investisseur, qui est ma vie d'investisseur au quotidien, les galères et les échecs et bien évidemment les réussites. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de lâcher un commentaire pour savoir ce que tu en penses de la vidéo. Donc les amis, la vidéo va se terminer sur ces 4 erreurs. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis peace et à la prochaine vidéo.